Choisis parmi ces 3 oracles. Et on va aller voir si cette personne va te recontacter, si elle t'aime ou si elle ne t'aime plus, si elle pense à toi, ce qu'elle veut avec toi ou ce qu'elle veut plus. En tout cas, on va aller voir si tu dois continuer à espérer ou attendre quelque chose ou si à un moment donné, tu vas devoir passer à autre chose. La triade, les miroirs et Algariel. C'est bon, tu l'as choisi. Eh ben, on y va avec la triade. Tu penses à cette personne, tu peux, alors tu te l'imagines, tu peux mettre son prénom, sa date de naissance. Tu te concentres et tu te laisses porter. Prière. Ose demander et cela te sera accordé. Est-ce que tu l'as vu? Elle envisage de revenir vers toi, tu fais partie de ses clés. Ok. Bon, bah, je crois que... Ouais, je sais, t'as vu, on a acheté un petit micro pour que tu puisses mieux nous entendre. Donc, du coup, je peux presque te faire de l'ASMR. Hors de blague. Le retour, la clé, les jumeaux, et ça a été demandé. Il a demandé, il a prié, il a, à sa manière, totalement. Donc toi qui as choisi la triade, il y a quelque chose d'intense entre vous. Est-ce qu'il va te recontacter? On me le dit pas forcément, mais ce qui est sûr, c'est qu'il revient dans ta vie. Donc même si tu attends un contact, une reprise de com ou la visite, j'ai vraiment envie de te dire que oui, c'est quelqu'un qui t'est destiné. Et je pense qu'on n'est même plus sur la question est-ce qu'il va me recontacter, c'est quand est-ce qu'il réapparaît dans ma vie. Il est sur les mêmes interrogations que toi, on voit que les choses elles évoluent clairement, il y a une attirance éternelle, il y a ton intuition qui te donne des impulsions, qui sont en train de te dire ah mais tu sais très bien que t'attends pas pour rien, même si je veux pas que t'attendes. Mais voilà, c'est compliqué de trouver les bons mots. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose d'intense, on voit une destination ensemble, quoi qu'il se passe, quoi que tu penses, quoi que tu dises, et peu importe la situation dans laquelle tu es clairement aujourd'hui. Donc, c'est un oui, un énorme oui, un oui en majuscule. Toi qui as choisi la triade. Partie 2. Seuls ceux qui sont abonnés à la page auront les 3 tirages dans la même vidéo. Dans le sens où ce ne sera pas coupé. Vous les aurez dans la même vidéo en fonction de l'oracle que tu auras choisi. La triade est déjà sortie. On va aller voir ensuite avec l'oracle. Non, c'était Mademoiselle Lenormand. Je t'ai dit des bêtises. Je t'ai dit Algariel, mais c'est pas ça. Va-t-il te recontacter? Que pense-t-il de toi? Que pense-t-il de vous? Ok. Il pense que tu es naïve. Il pense qu'on peut te faire croire n'importe quoi. Mais on n'est pas sur une vraie note positive. En gros, il pense que alors, que tu es naïve. C'est le bon mot. C'est le bon mot. Ça ne veut pas dire que tu l'es. Hein. Toi qui as choisi cet oracle, fais attention parce que cette personne, alors même si aujourd'hui tu l'attends, elle a joué clairement de manipulation, elle a abusé de ta confiance, elle a dissimulé, ça veut dire que j'ai même envie de te dire qu'elle t'a peut-être fait genre des déclarations de ouf, pardon, des déclarations de dingue, euh, mais c'était pour obtenir quelque chose. Pour moi, ça a manqué cruellement de sincérité. Je suis clairement pas du tout convaincue. En tout cas, je le ressens pas du tout comme ça. C'est une personne qui t'a manipulé parce qu'elle voulait de toi ce que tu lui as donné. Et tu vas en avoir la confirmation. Tu étais au courant que pendant qu'il était avec toi, il était encore avec Micheline, possible. Tu es au courant qu'en fait, il a dit à tous ses potes qu'il voulait te charmer pour enfiler juste des perles avec toi et il a réussi. Et on sent que tu vas être
déçu, mais à un point, on est loin d'être sur une relation respectueuse, relation sacrée. On n'est pas du tout là-dessus. On est clairement sur une relation toxique. Il a fait de toi ce qu'il voulait, il t'a fait croire ce que tu voulais entendre. J'ai vraiment envie de te dire que n'attends aucun message de sa part. S'il revient, c'est juste pour à nouveau enfiler des perles avec toi. Et on te parle que si tu retentes la renaissance, tu vas créer le chaos, dans le sens où, je vais être claire avec toi, il faut que tu cours très loin de cette personne, il faut que tu coupes tout contact avec cette personne, parce qu'il n'y a rien de sain dans ce que vous avez commencé, même s'il t'a dit des choses que tu voulais simplement entendre, qui n'étaient clairement pas la vérité. Il a profité de ta fragilité à cet instant-là. Tu ne représentes, et j'aime pas te dire ça, mais il faut que je te le dise, tu représentes pas grand-chose pour cette personne. Donc il va falloir que tu commences vraiment à faire le deuil de ce qui s'est passé et que tu avances. Bon, premier tirage, juste waouh. Deuxième tirage, juste berk. Voilà. Je sais pas quel oracle tu auras choisi. Va-t-il te recontacter? Ce qu'il pense de toi? Êtes-vous destiné? Il y a vraiment de tout et pour tout le monde. Allez, tu penses fort à cette personne et puis on regarde ce que ça donne, ce que ça va décanter, comment les choses évoluent. À ta coupe. On parle de la naissance de quelque chose. Oui, on a acheté des petits micros. Vous la verrez aussi sur les photos, sur les vidéos de Cédric. C'est pour que vous ayez une meilleure qualité sonore. C'est pour vous. Petit clin d'œil. Plus de qualité. On te parle de naissance. Alors, la naissance d'une nouvelle rencontre, la renaissance, quelque chose qu'on reprend. Évolution. Il y a une personne qui culpabilise de la séparation. C'est peut-être pour ça qu'il y a une naissance, quelque chose qui avance. Il y a eu beaucoup de jalousie quand même quand vous étiez ensemble. Il y a eu beaucoup d'incompréhension. Alors la jalousie, pourquoi elle est naissante, pourquoi elle existe? En fait, elle met au goût du jour, certainement le manque de confiance que tu as en toi ou en l'autre. Si c'est l'autre qui est jaloux, si c'est vous deux, ça veut dire que voilà, vous avez expérimenté des relations, des expériences de vie, des situations qui, à un moment donné, vous ont amené à vous protéger, peut-être pas dans dans les bonnes énergies, mais la jalousie est un véritable poison dans un couple, de peur que l'autre parte, de peur que l'autre reparte, de peur que l'autre euh, soit pas suffisamment sincère, qu'on va avoir besoin de preuves. Ça met aussi en lumière votre dépendance affective à l'un ou à l'autre ou à vous deux, mais en tout cas, la question était, va-t-il te recontacter? Êtes-vous destiné? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une culpabilité naissante dans cette séparation que vous êtes en train de vivre. Et j'ai envie de te dire que oui, il y a une communication. Téléphone, mail, réseaux sociaux, des visites chez toi, croisement dans une rue. En tout cas, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Et, oh, regarde. Et vous allez pouvoir avoir des compromis face à des trahisons passées. On est dans une démarche d'évolution, on veut faire le tri face justement à ce qui s'est passé pour pouvoir demain poser des compromis, pouvoir avancer ensemble dans la même direction. Qu'est-ce que c'est Thibaut? Ouais, il y a une projection, hein, donc ça veut dire que pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire, mais il va falloir, percer les abcès, il va falloir être clair et surtout être sincère, au-delà d'être franc.
il va falloir que tu écoutes, il va falloir aussi que tu exprimes ce que tu as entendu, ce que tu as ressenti, comment vous l'avez vécu chacun de votre côté. Il y a eu des accusations qui ont été portées, c'était de ta faute, non, c'était de la tienne. Il va falloir que vous arriviez à vous exprimer, mais arrêtez de poser la faute sur l'un ou sur l'autre. Vous n'avez pas réussi à avancer dans la même direction, c'est OK. On est responsables tous les deux. Il n'y en a pas plus l'un que l'autre. Donc, il va falloir que tu écoutes. Il va falloir que tu écoutes. Il y a une destinée. Donc, est-ce que vous êtes destiné? J'ai clairement envie de te dire que oui. Il y a encore quelque chose à vivre avec cette personne. Il va falloir faire des compromis, écouter ce que l'autre a à dire et travailler aussi sur votre dépendance affective et votre jalousie. On va aller sur un test d'intuition. J'en ai pas fait depuis un petit moment. J'ai des crayons à côté de moi et je veux que tu me dises combien j'en ai de la même couleur. Le premier chiffre qui te vient en tête, c'est souvent le bon. Est-ce que tu l'as? C'est bon? T'hésites pas, tu peux mettre combien t'en as réussi. Je sais pas combien je vais t'en faire, je vais y réfléchir en fonction de la vidéo. Tu l'as? Il y en a 4. 4 crayons rouges. Si tu avais la couleur, c'est juste magnifique. Ça veut dire que tu travailles très bien ton intuition. Un oracle rose. Et on va prendre un oracle noir. Lequel va être choisi? Tu l'as? Le noir. Est-ce que tu l'avais? Maintenant, je vais choisir une couleur, une pierre d'une couleur. Bah tiens, celui-là, parfait. Quelle couleur est le bracelet que j'ai dans la main? Tu l'as? Vert. 3, combien tu en as sur les 3? Cette carte, elle a un chiffre. Lequel, d'après toi, est sous cette carte? Quel chiffre a cette carte? Quel est le premier qui te vient? Est-ce que tu l'as? Très intéressant de faire marcher ton intuition, ça fait marcher tes ressentis et ça aide dans tes capacités ésotériques. Donc, tu peux en faire et en refaire. C'était le numéro 3. Sur les 4, combien en as-tu eu? Combien en as-tu manqué? Combien n'as-tu pas pensé que c'était ça? En fait, tu l'avais, mais tu as douté, du coup, tu as changé. Souvent, quand on change, c'est pas la bonne idée. La première impulsion est la bonne. Combien en as-tu eu sur les 4? Et puis, on se dit à très vite pour un nouveau test d'intuition.